Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que passa cette journée du 10 octobre. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Allez, je te le redis ici, ça restera du général. Soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, soit par petit message. Et puis finalement, si tu te sens plus ou moins bien dans ta peau de me dire, eh ben écoute, tout simplement zappe la vidéo, c'est que ça ne sera pas pour toi. Ok? Bien entendu, pour ceux et celles qui aimeraient avoir recours à une de mes guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-dorée@hotmail.com. Je te rappelle, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Bien entendu, je continue toujours et encore mes audios de 5 à 8 minutes qui sont faites à courte durée pour que tu puisses les écouter tous les jours, voire sur 2 jours, d'accord, à laquelle ça va t'aider à reprogrammer ton cerveau pour que tu ailles mieux ou que tu arrives à faire les choses que tu souhaites, tout simplement. Et bien entendu, des rituels de guérison qui sont principalement faits plutôt le dimanche. Hein. J'ai tendance à oublier de le dire. Les amis, comme tu peux le voir, voilà, tout est mis en place. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison. Alors, regarde, j'étais en train de te parler du chat. Pour la simple et bonne raison, c'est que mon téléphone a encore coupé. Je ne sais pas comment faire. Alors, ceux et celles qui ont des astuces, par moment, j'ai des pubs qui viennent s'interposer et qui coupent tout mes vidéos. C'est soit ça, ou soit il faut que je fasse continuellement le ménage sur le téléphone. Ça devient pénible. Bref, j'étais aussi en train de vous dire, n'oubliez pas les amis, samedi soir, je fais ma toute nouvelle émission du Radio Live. Un côté TikTok, un côté YouTube. En tous les cas, on va essayer de mettre ça en place avec mon fils. Et puis, ce sera donc Radio Live de parler de tout et de n'importe quoi. Pour ceux et celles qui voudront téléphoner simplement pour évacuer leur stress et leurs inquiétudes aussi, tel mon rôle de thérapeute à laquelle je vous aiderai tant que je le pourrai et de la façon que je pourrai aussi. Hein. Voilà les amis. Bien entendu, dans la bienveillance, hein, là je ne vais pas m'embêter, surtout avec les deux réseaux sociaux, je ne vais pas m'embêter. Dès lors qu'il y aura de la mauvaise foi, des insultes ou quoi que ce soit, moi je me prends pas la tête, je dégagerai. Hein. D'accord? Voilà les amis, et bien entendu aussi pour ceux et celles qui m'ont demandé, vous êtes bien au 5-6 là, si c'était possible de faire les guidances toujours à peu près à la même heure, mais non les amis, je ne peux pas. Sincèrement, je peux pas. Ce que je vous l'ai déjà dit, les guidances générales que je fais, que ce soit sur TikTok ou YouTube, c'est dès lors que j'ai un petit espace-temps, pardon, je vais y arriver, entre mes guidances privées. Faut être honnête, les amis. Moi, les guidances privées, c'est ma priorité. Les gens ont payé pour avoir. Donc, je peux pas. Je peux pas, les amis. D'accord. Donc, ici, je te parlais du chat. Ici, donc il y a possiblement ici votre animal totem est le chat. Pour les énergies de Que passa ce 10 octobre, pour moi, vous allez être des personnes qui vont écouter de plus en plus vos ressentis. Vous allez vous diriger sans contrôle envers quelqu'un ou vers une situation, peu importe. Tu auras la lumière, tu auras une meilleure visibilité de clarté sur une situation à laquelle tu étais un petit peu en doute ou en dualité avec toi-même ici. Hein. Donc pour moi, tu vas vagabonder à droite, à gauche pour savoir le pourquoi du comment peut-être ou avoir un résultat de tes questionnements, des réponses. Hein. Vous êtes en règle générale quand même des personnes à laquelle vous avez quand même une forme de confiance en soi, mais plutôt en règle générale, vous aimez bien tout ce qui est indépendance. Hein. Alors, pour le chat, et puis nous avons le serpent. Nous avons le serpent. Alors, attention au serpent, ici, c'est simplement qu'on nous dit, le serpent, c'est tout ce qui pique dès lors que, avec sa langue, hein, attendez, excusez, je vais éternuer.
Excusez. Oh punaise. Ah non, mais j'aurais tout là. Entre hier et aujourd'hui, j'ai chopé la crève. Hier, je pouvais pas parler, hein. Clairement, je ne pouvais pas parler. Euh, Extinction de voix, dû la soirée que j'ai passée et tout. Voilà. Oh, j'arrive, attendez. Je vais y arriver aujourd'hui ou pas? Bon, excusez-moi. J'ai été sortir les titis qui m'ont fait tomber ma barrière. Bon, allez, je te disais ici avec le serpent. Donc, ici, c'est soit que tu es piqué de quelqu'un, ou alors on va te piquer dans cette journée du 10 octobre, d'accord? C'est des énergies à laquelle peut-être que tu vas vagabonder vers une situation ou vers quelqu'un ici, et il y aura peut-être des reproches qui vont être faits. D'accord? Alors, soit toi ou de quelqu'un qui est en face de toi, possiblement ici, hein. Ici, avec le serpent aussi, en dû que tu vas vagabonder et à laquelle tu vas te diriger là où ton intuition te mène, à être curieux, curieuse, ou te diriger vers quelqu'un ou vers une situation, tous les cas ici, on nous dit toutes ces actions que tu devrais faire vont t'apporter une forme de transformation ici, hein. T'as l'énergie pour, t'es quelqu'un qui a, oui, même dire, une énergie vitale et qui, tu vas l'écouter ici. Mais c'est pas qu'une énergie vitale, il y a aussi une énergie à laquelle on demande, c'est une énergie sexuelle aussi, hein, d'accord? Donc il y a peut-être des désirs envers quelqu'un à laquelle tu es passionné, désireux, désireuse, et à laquelle tu vas te diriger, hein, finalement. Ou quelqu'un va se diriger vers toi ici, hein. Voilà, allez, ici, né pour s'amuser. D'abord, on danse et après, promis, juré, craché, je m'occupe de ma paperasse. Hein, la vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Responsabilité, tâches et devoirs, et toi dans tout ça. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et tes soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a de temps pour nos soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Donc le changement, la transformation, voilà. Il y a peut-être des choses à laquelle on te demande de prendre conscience que, bon, on a tous des hauts et des bas, on a plus ou moins de bonnes et mauvaises nouvelles, mais là, en l'occurrence, tu es trop focalisé sur tes tâches, trop focalisé sur peut-être des dettes, trop focalisé, enfin des dettes à ce que tu as à payer, et puis finalement tu ne sors jamais, tu penses qu'au boulot et bah tu t'oublies. Alors on te dit essaye de reprendre en place ta situation à laquelle bah pense un petit peu plus à t'amuser ici. Alors on ne dit pas tous les jours, mais voilà. Petit à petit, essaye de t'amuser, prendre plaisir ou de voir plus ou moins des personnes, hein. D'accord? Allez, si on a quoi pour l'oracle de journée, on a la fraternité. Tu es mon frère, je t'aime. Arrête, je vais rougir. Donc il y a peut-être des compliments pardon, qui vont être faits pour la journée du 10 octobre et à laquelle il y aura des vérités à dire ou tout simplement des sentiments qui seront partagés. Alors là, en l'occurrence, on nous parle d'un frère. Ça peut être entre frères et sœurs, cousins, ça peut être entre parents ou bien un futur amoureux, hein, tout simplement ici, hein. Mais sache, libère-toi, hein. Ne contrôle rien, tu as envie d'exprimer des choses, fais-le. On nous parle de guérison ici, hein, guérison du cœur. Tu es sur la bonne voie. Donc clairement, on te dit ici, tu es sur la bonne voie du, je te le rappelle, la transformation, hein, avec le serpent, et de la compassion. Waouh, je suis triste là. Ça va aller, mon Gugus.
En fait, vous êtes peut-être pour certaines, vous êtes dans des énergies de compassion. Et puis, d'où tu vas te diriger vers une situation où la personne ou vice-versa, il y aura quand même des notions de compassion, de se mettre à la place de l'autre, de comment il agit, etc., etc. Et c'est quelque chose à laquelle qui va te prendre à cœur. Hein. Allez, ici on a, oui, mutation dans le sens où on reste dans un mutisme, on reste dans un enfermement, isolement, on se... peut-être aussi, il y en a pour certaines, un peu en mode repos aussi, hein, qui peut faire du bien. Après, alors, il y a peut-être aussi une situation de lenteur, de ralentissement, de calme. Mais j'ai envie de te dire ici, après tout ça, après le calme, après la non-réactivité de certaines choses sur ton chemin, c'est la réussite après. Hein. Donc ne t'inquiète pas. Il y aura des négociations, des compromis, des partenariats aussi possiblement. Hein, avec la personne peut-être qui va te dévoiler quelque chose à laquelle elle vagabonde vers toi ou toi tu vas vagabonder vers elle ou une situation. En tous les cas, il y aura des négociations, des compromis à laquelle cela te remettra en stabilité. On nous parle de maisons aussi, de bâtiments, de structures dures ici. C'est la clairvoyance. Alors peut-être que tu auras une meilleure clairvoyance sur ta situation, sur une personne qui vient à toi ou tu vas vers elle. On nous dit aussi peut-être un partenariat à faire ensemble et à laquelle dans la même structure, dans le même bâtiment, dans la même maison aussi, pourquoi pas. Et on nous dit c'est le retour de quelqu'un. Donc ici, il y a peut-être toi qui retourne auprès de quelqu'un ou une personne retourne vers toi ici, à laquelle aussi tu es dans des énergies un petit peu de non laisser aller, mais plutôt dans une forme de contrôle et peut-être aussi refuser cette personne qui revient. On te dit non, laisse faire les choses, il y a de l'amour quand même qui est bel et bien là, guéris ton cœur et aie une forme de compréhension de cette personne qui revient vers toi en tous les cas ici. Hein. On nous dit malgré qu'il y a le recul, le repli, peut-être des choses qui n'ont pas été très très bien faites, il y a la réussite pour une meilleure stabilité et comment dirais-je, alignement, hein, d'accord. Euh, pour une structure ici, bâtiment, meilleure visibilité, clarté, réponse auprès de quelqu'un aussi qui revient ici. Hein, on va voir après. Alors, ici, on a le 3 de denier qui nous ramène tout ce qui est art, tout ce qui est créativité, tout ce qui est travail, tout ce qui est euh, euh, mis en place finalement, à laquelle ça a mis du temps à reprendre. Peut-être ça a stagné, peut-être de moins en moins de clients, peut-être moins de contrats, peut-être moins de dessins que tu aurais fait, peut-être moins de couture. C'est à toi de voir ici, mais pour moi, c'est quelque chose qui a été bénéfique, puisque, tu vois, là, on a quand même la réussite, l'examen, et à laquelle, avec l'ermite, voilà, il fallait prendre le temps, remettre les choses au clair ou correctement pour que tu puisses te diriger vers une forme de réussite, de succès ici avec l'ermite, d'accord? Peut-être aussi besoin d'éclairage ici. Hein. Peut-être que tu avais besoin de plus de clarté, plus de lumière ici. Et ce que je ressens, peut-être aussi même à la limite, plus de réflexion, de savoir ce que tu veux ou pas. Et un mode lâcher prise. Hein. Toujours le lâcher prise à laquelle tu contrôles tout. Hein. Et oui, bah tiens, l'ASDP, bah c'est ça. L'ASDP, c'est quoi? C'est une meilleure visibilité, une meilleure clarté sur une situation ou sur ta cible, sur quelqu'un. Lâcher prise, tout simplement. Ici, on nous dit bien qu'il y a la roue qui tourne, donc il y a réellement un changement sur ta propre structure. Alors, le changement, c'est quoi? C'est changement en positif, puisqu'on a l'examen qui nous amène le succès à la réussite. Peut-être que tu auras plus de contrats, peut-être plus de salaire, peut-être plus de clientes, peut-être plus de rendez-vous, peut-être plus d'inspiration à laquelle où tu dois aller, hein, d'accord? Parce que là, je te rappelle, tu as la clarté.
tous les cas, c'est quelque chose qui reste positif avec le chariot. Hein, ici, tout ce qui nous ramène au chariot, c'est quoi? C'est la maîtrise. Hein. C'est la maîtrise de soi, c'est la maîtrise de ses ressentis avec le chat, l'intuition, hein, maîtrise de ce que tu as envie de faire, maîtrise de te diriger où tu as envie de te diriger, pardon. Ça nous ramène quand même vers une réussite, succès ici, d'accord? Sur les propres ambitions que tu as envie de mettre ou vers les personnes que tu as envie d'aller ici. Hein. Je vais quand même prendre dos de deck. Je ne sais pas si je l'avais pris déjà. Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Ici, on nous parle du 2 de bâton. Du 2 de bâton. Donc ici, il y a vraiment, on nous rappelle hein, un changement. Par contre, il y a des défis encore. Hein. C'est des défis pour voir qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place, qu'est-ce que tu veux réellement... ou c'est toi qui vas mettre, si c'est une personne, c'est toi qui vas mettre, même si la personne elle revient, tu vas vouloir la tester. Allez, je te fais passer des tests, je te fais passer des épreuves pour voir si là c'est vraiment du concret et solide. Parce que j'en ai un peu marre, peut-être à plusieurs reprises c'est quelqu'un qui t'a fouillé et ça revient constamment. Et t'en as marre, ou au moins une fois minimum, et du coup tu veux savoir. Parce qu'on a quand même le retour certes, mais il y a quand même les nuages ici, hein, d'accord? Donc pour moi ici, soit tu vas tester quelqu'un, voir si c'est quelqu'un qui est au jour d'aujourd'hui raisonnable, stable. Et puis ici, c'est au niveau du travail. On te dit ici, tout va reprendre forme avec la réussite à la clé. Ok? Alors n'hésite pas, s'il te plaît, de liker, de partager, et pourquoi pas, à me laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Rien n'est obligé sur ma chaîne, mais cela m'aiderait grandement. Allez, quels sont les signes ici pour la journée du 10 octobre, please. Ouh, cassé. Ouh, cassé. Allez, en numérologie, nous avons le 4, le chiffre 4. En numérologie, en planète, nous avons Pluton. En planète, nous avons Pluton. Et en signe astro, nous avons le Cancer. En signe astro, nous avons le Cancer. Ici, donc comme d'habitude, vous pouvez être signe astro, Cancer, ascendant lunaire. Ici, je ressens hein, les cancers, c'est quoi? Bon, bah, c'est un signe d'eau, certes. Ça pique aussi avec les pinces. Donc, tu vois, ça revient aussi avec le serpent. Ça pique. On est pincé. On est piqué peut-être de quelqu'un ou on t'a piqué ou on va te piquer. Ou bien on va te piquer aussi à un poste. Enfin, c'est à toi de voir ici, mais tu sais que tu vas te diriger vers quelqu'un ou vers une situation pour un mieux-être, d'accord? Ici, ce que je ressens avec les cancers, vous êtes des personnes peut-être par moments trop tendance à être sérieuses. On te dit lâche prise, même si par moment tu vas lâcher prise et tu seras justement moins sérieux, moins sérieuse, on va pas t'en vouloir et tu vas pas faire capoter tout ce que tu es en train de mettre en place. C'est des fausses croyances. Hein. Il faut lâcher prise, il faut lâcher la bride à un moment donné ici pour toi. D'accord? Pas tout mélanger. Le sérieux et des fois de lâcher prise. Hein. Ici, il y a une meilleure prise de conscience avec, avec... oh non, mais c'est pas possible. Entre les chiens, entre... Bon, je vais rien dire, j'ai récupéré ma voix. Hein. Je savais même pas qu'il faisait des sirops pour récupérer sa voix maintenant. C'est un truc de fou. Bon, je t'explique pas le prix, hein, 17 €, donc une fois mais pas deux. Hein. Je te le dis clairement, une fois mais pas deux. 17 €, une bouteille de sirop, non. Donc ici, j'en reviens pour les cancers. Attention, il y a peut-être aussi pour certaines douleurs de ventre. On est en train de me dire douleurs de ventre, peut-être dû au stress, à l'inquiétude. Douleurs d'ovaire, d'utérus aussi pour les femmes. Mais ici, tu es consciente que cette situation du 10 octobre, c'est un mal pour un bien, c'est pour un mieux-être pour toi et de nouvelles opportunités et de chance ici. Hein, d'accord? Allez, ici avec la planète Pluton, qui est quand même maîtrisée, il me semble, par le signe Scorpion. Bah, encore un Scorpion. Tu vois, ça pique. C'est une journée qui pique hein, demain.
qui pique, ou tu es piqué de quelqu'un, ou on va te piquer un poste, on va te piquer tu vas perdre quelque chose, ou on va te voler. Enfin bon, c'est à toi de voir, mais voilà, hein, entre le scorpion qui pique, le cancer avec ses pinces qui te pince ou qui te pique, et le serpent qui pique aussi avec sa langue. Non, là, sincèrement, c'est à toi de voir la situation qui t'appartient, mais journée qui pique, quoi. Allez, ici, donc, je disais que c'était la planète Pluton qui est maîtrisée par le signe Scorpion. Donc, tu peux être très bien Scorpion ascendant lunaire ou Cancer ascendant Scorpion lunaire. Hein, c'est à toi de voir. Je ressens ici, il y a peut-être aussi... Alors, écoutez bien, c'est triste, mais ça existe quand même. Tu as peut-être été entouré par quelqu'un de l'ombre, ça peut être familialement, professionnellement, sentimentalement, bref. Et c'est quelqu'un qui a encore eu la main sur toi par différents travaux occultes, on est en train de me dire clairement. Fais attention à ça parce qu'il y en a des biens dans la lumière et dans moins bien dans le noir, dans l'ombre, hein, d'accord? Attention à ça. Faut pas croire, les amis, je le redis encore une fois de plus, que ça soit énergétique, magnétisme, voyance, médium, sophrologie. Il y a de tout en bon comme du moins bon. Il y a des gens qui se prétendent l'être, or qui sont pas du tout eux-mêmes alignés, ancrés, donc ils peuvent pas. Hein, ils peuvent pas t'aider si eux-mêmes sont pas bons. Hein, on est d'accord. Attention, même si généralement, bah alors ça me fait, je devrais faire un petit clin d'œil. Je dirais pas son prénom parce que pour pas qu'elle, voilà, mais elle se reconnaîtra peut-être dans mes dires. Quand vous allez voir quelqu'un aussi qui est sur les réseaux sociaux et que vous voyez mais des pages et des pages et des pages comme ça à dire qu'ils ont au moins 50 000 fonctions, qui font ci, qui font ça, que ceci, que cela, qui sont purs, mais en quel honneur il y a des gens qui sont purs et d'autres moins purs. Non, déjà ça, je j'aime pas ce fonctionnement-là. Je l'ai déjà dit et je le redis, quand on était bébé, on était sur le même piédestal, c'est-à-dire qu'on était tous mignons, mignonnes, tout beau, tout belle, gentil comme tout et tout. Et c'est la vie qui a fait que tu es devenu comme ça, plus ou moins gentil ou pas. Voilà, plus ou moins con ou pas, plus ou moins travailleur ou pas. Enfin, tu vois quoi. Donc là, clairement, attention. Écoute ton instinct, ton âme, quand tu dois savoir si tu y vas ou pas. Parce que là, il y a quand même par moments, il y a des fonceurs. Hein, comme c'est Pluton, je ressens qu'il y a des personnes, vous êtes fonceuses, fonceurs, et après, avec le recul, tu regrettes parce que bah, t'as pas trop réfléchi dans ce quoi tu t'es lancé ou vers qui tu t'es dirigé et tu as débloqué ton expression et qui n'était pas vraiment concluant, on va dire. Hein. Peu écoute, si vous êtes peu à l'écoute, hein, peut-être trop fonceur, fonceur, comme je viens de vous le dire, ou alors un caractère qui est quand même assez fort dû par toutes tes épreuves ici. Hein. Allez, ici avec le chiffre 4 qui nous ramène à des personnes quand même assez rigoureux, rigoureuses, travailleurs, travailleuses. euh, et puis qui aiment être un petit peu comme en groupe. Ici, je ressens des personnes qui aiment toujours avoir de l'ambition, pourquoi pas toujours d'être dans une forme d'apprentissage, ça ne vous gêne pas en aucun cas. Ça te ferait faire sortir ou vivre ton côté enfant intérieur aussi, hein, ça. Par contre, voilà, pourquoi tu aimes bien tout contrôler? T'es quelqu'un qui a des peurs d'abandon, là, hein, pour certaines personnes. Et quand tu as peur d'abandon, il y a plein de choses que tu actives pour avoir une forme de sécurité en toi, avec toi, hein, pour te sentir protégé, sécurisé. Or que c'est pas forcément le bon moyen, hein, ici on me dit clairement. Hein. Mais bon, voilà les amis. En tous les cas, j'espère que cela aura pu t'aider, de te guider. Merci à vous toutes et tous de votre confiance, de votre fidélité. C'est toujours les mêmes qui partagent, qui laissent des commentaires. Un grand merci à toi.
Merci infiniment pour ta confiance, ta fidélité. En tous les cas, n'hésite pas de partager, de liker et de laisser un commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Moi, je te fais des gros bisous d'amour. Je te dis à demain et je t'envoie des énergies positives. Ciao, ciao.